Salut les polyglottes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais aborder un point de jargon, je vais revenir sur un terme, ou plutôt sur deux termes que j'utilise assez souvent. Il me semble important de les définir et surtout de vous montrer en quoi concrètement ils sont essentiels dans votre apprentissage. Aujourd'hui, on va donc parler de ressources. Vous m'avez peut-être entendu parler de ressources pédagogiques et de ressources authentiques. Alors peut-être que pour vous c'est évident, peut-être que non, en tout cas il me semblait très important d'en parler parce que c'est là aussi l'un des piliers de l'apprentissage. Tout d'abord, une ressource c'est quoi? Une ressource ça va être un élément, que ce soit écrit ou oral, dans une langue dans lequel vous allez pouvoir vous immerger ou dans lequel vous allez pouvoir chercher de l'information qui va vous permettre de progresser, par exemple, en améliorant votre vocabulaire, votre compréhension orale, votre grammaire, et ainsi de suite. Donc une ressource, ça peut être énormément de choses. Ça peut autant être la leçon d'une méthode, type Assimil, Pimsleur, Michel Thomas. Ça peut être une chanson, un épisode d'une série télé, un film, un roman, un article de journal. Pourquoi pas aussi un manuel de grammaire, un dictionnaire, bref, tout ce qui va vous permettre de progresser dans votre langue cible. Très souvent, je fais référence aux ressources pédagogiques et authentiques. On va voir la différence entre les deux parce qu'elle est vraiment très importante pour votre apprentissage et mal la maîtriser est très souvent source d'erreurs et de blocages. Commençons tout d'abord par les ressources pédagogiques. Une ressource pédagogique n'a qu'un seul but, vous aider à apprendre une langue. Une ressource pédagogique a été créée justement dans le but de vous permettre d'approfondir vos connaissances dans une langue. Donc il va s'agir par exemple d'une méthode de langue, il peut s'agir d'une grammaire pour les étrangers, il peut s'agir de tout un tas de supports pédagogiques, bref, qui sont là pour vous aider avec du vocabulaire, avec de la grammaire et ainsi de suite à mieux comprendre votre langue cible. Il s'agit généralement de supports qui sont destinés à des étrangers qui apprennent une langue, par exemple vous êtes français ou francophone et vous apprenez, mettons, l'allemand. Il peut exister des ressources pour les enfants du pays ou pour les adultes du pays. Donc, par exemple, les livres pour apprendre à lire pour les enfants, mettons, allemands. Et aussi, il peut très bien y avoir des ressources pour les adultes, par exemple. Sur les réseaux sociaux en France, quand quelqu'un fait une faute, on va lui dire « achète-toi un Becherel ». Et justement, le Becherel est une ressource pédagogique pour les francophones natifs. À première vue, il s'agit de ressources pour débutants. Et oui, c'est un raccourci assez logique dans le sens où on va très souvent commencer par une ressource pédagogique. Le premier réflexe qu'on va avoir, c'est généralement d'ouvrir une méthode de langue, ressource pédagogique par excellence. Mais on va voir par la suite que c'est un peu plus compliqué. Ensuite viennent les ressources authentiques. Donc ça, c'est un terme de jargon assez courant en linguistique. Une ressource authentique est créée par et pour des locuteurs natifs. Par exemple, pour des Allemands, par des Allemands ou des germanophones, peu importe. En tout cas, il n'y a aucun souci pédagogique, il n'y aura aucune explication, il n'y aura aucun filtre, on va partir du principe que la personne, le destinataire, parle couramment la langue, donc il va s'agir de ressources qui, à première vue, sont plutôt destinées aux personnes ayant un niveau avancé, voire très avancé. Et on va voir là aussi que c'est plus compliqué. Donc votre objectif à vous, très simplement, ça va être de passer progressivement, de faire la bascule de ressources d'abord pédagogiques pour injecter le plus possible des ressources authentiques dans votre apprentissage. Car n'oublions pas que la finalité de l'apprentissage d'une langue, ça va être de se rapprocher de la pratique telle qu'elle est faite par un locuteur natif. Et ça, très souvent, on a tendance à le perdre de vue, pour deux raisons. Tout d'abord parce que, principalement en France, mais pas que, on a une vision très pédagogique justement de l'apprentissage des langues. On va apprendre une langue généralement à l'école pour avoir des bonnes notes au bac, puis pour avoir des bonnes notes pour ses études, puis avoir des certifications, par exemple, je ne sais pas, en anglais, TOEFL si vous êtes étudiant, TOEIC si vous voulez travailler dans un pays anglophone. Bref, on va apprendre à faire principalement des QCM et autres pour décrocher des diplômes, pour avoir des bonnes notes, donc on reste dans un bain uniquement pédagogique. Ensuite, il est bien normal de rester plutôt sur des ressources pédagogiques parce qu'elles sont beaucoup plus rassurantes. Vous avez des explications, des formats courts, bref, tout est fait pour vous faciliter la tâche. Alors que dans les ressources authentiques, vous n'avez aucune aide et donc il est très difficile de passer de l'un à l'autre. C'est comme si vous passiez du petit bain, vous savez quand on était enfant, le tout petit bain très peu profond dans lequel vous avez pied, à un grand bain dans lequel vous n'avez plus pied, qui est beaucoup plus vaste, voire aller dans la mer avec les vagues, le courant, le vent, ce qui peut désarçonner, ce qui peut donner envie de se
recroqueviller, on va dire, sur des ressources pédagogiques. Et pourtant, ce serait une énorme erreur, et je remarque que c'est la cause d'une très grande majorité de blocage au niveau intermédiaire, vous savez, le fameux plateau intermédiaire, où on reste parce que assez souvent, on va se concentrer uniquement sur des ressources pédagogiques, avoir quelques ressources authentiques, mais pas suffisamment. Parce qu'on va partir du principe que les ressources authentiques, c'est pour les étudiants avancés, et donc on va attendre d'être assez bon. Et j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, vous ne parlerez de toute façon jamais parfaitement une langue, et il faut aller le plus tôt possible vers les ressources authentiques pour devenir bon dans votre langue cible. Et pour atteindre un niveau avancé, ce que vous devez faire, ce sera peu à peu diminuer les ressources pédagogiques et augmenter, monter en puissance sur les ressources authentiques. Et pour y arriver, il faut le faire pas à pas. Vous allez d'abord commencer par des ressources simples. Par exemple, les livres pour enfants sont des ressources authentiques pour d'authentiques locuteurs natifs, donc des enfants. Ce ne sera peut-être pas très drôle dans un premier temps, mais vous aurez déjà un premier contact avec la langue. Puis commencez petit et faites du court et de l'intensif. Parce qu'il est beaucoup plus simple de commencer par des articles de journaux plutôt que par des romans, ou des petits podcasts plutôt que par l'écoute de la radio en continu. Donc je préfère vraiment que vous preniez à chaque fois quelques minutes, quelques dizaines de minutes pour vraiment vous concentrer sur un format court. Et peu à peu, vous allez développer l'endurance, vous allez développer la connaissance du vocabulaire, la compréhension intuitive qui vont vous permettre de passer à des contenus plus avancés. Et quelle que soit votre pratique, allez-y toujours pas à pas. Par exemple, si vous voulez commencer à regarder des films et séries, faites-le. Même si vous avez les sous-titres en français, ce n'est certes pas l'idéal du point de vue de l'apprentissage, mais ça fera déjà un premier support de motivation, ce qui n'est pas rien. Et vous pouvez progressivement augmenter le niveau, par exemple en mettant les sous-titres dans la langue, et puis pourquoi pas à un moment les enlever complètement. Et l'objectif final, c'est de ne garder que très peu de ressources pédagogiques, uniquement celles qui sont faites pour les apprenants avancés. Par exemple, des dictionnaires avec pas mal de vocabulaire, pas mal de nuances, ou des manuels de grammaire avec là aussi pas mal de nuances assez fines, d'explications très avancées sur la langue. Ce n'est pas mal, vous pouvez même les garder si vous avez un bon niveau C1. Pour vous aider dans votre apprentissage, il existe malheureusement de manière trop rare, et je le déplore, des ressources qui vont faire le pont entre le pédagogique et l'authentique. Par exemple, il y a ce qu'on appelle dans le monde anglophone les graded readers, donc il n'y a pas de mot français, donc qui vont être des livres avec des ressources authentiques, par exemple des nouvelles, des romans dans votre langue cible, écrits par et pour des locuteurs natifs, mais avec des explications, avec la traduction, avec des notes de grammaire, de vocabulaire, avec pourquoi pas des réflexions sur la traduction. Et ça va vous aider à tricher un peu si vous voulez, et à passer avec un support pédagogique sur d'authentiques ressources pour locuteurs natifs que vous allez pouvoir commencer à apprécier. Et en plus, ça va vraiment vous donner une très grande confiance en vous parce que vous pourrez vous dire, moi je lis des choses qui sont faites pour les locuteurs natifs. Vous pouvez aussi prendre des ressources pédagogiques qui ont pour but de vous donner une certaine autonomie. Par exemple, récemment, j'ai parlé de Moza Series, qui est une sorte de série audio qui vous montre comment bien écouter les choses et ne pas vous jeter sur la transcription et plutôt commencer par écouter un podcast, ce qui est un très bon réflexe, ce qui vous amène peu à peu jusqu'à être capable d'écouter par exemple des podcasts sans transcription. Et de manière générale, c'est ce que je fais dans mes formations. Le plus souvent, je vous donne des pistes, des clés, des outils pour pouvoir prendre des ressources authentiques et les intégrer à votre apprentissage pour en retirer du vocabulaire, de la grammaire, bref, progresser dans votre langue cible. Alors, si je peux vous donner un devoir, même si je sais qu'on est en période de vacances, essayez de réfléchir à l'heure actuelle, en fonction de votre niveau, à la proportion de ressources pédagogiques et authentiques dans votre apprentissage. Et pourquoi pas, si ce n'est pas déjà fait, si vous avez déjà le niveau, à en rajouter quelques-unes pour pouvoir commencer à vous y coller. Ça peut vous sembler effrayant, ça peut vous sembler rebutant au premier abord, mais je peux vous assurer que si vous faites l'effort d'ajouter régulièrement et vraiment de manière courte et intensive des ressources authentiques dans votre apprentissage, vous allez peu à peu vous rapprocher de votre objectif qui n'est autre que déjà le fait bien sûr de pouvoir communiquer avec les locuteurs natifs, mais aussi de pouvoir avoir accès aux mêmes ressources qu'eux, de pouvoir consommer les mêmes contenus, c'est-à-dire lire des romans dans votre langue cible, regarder la télé, regarder des vidéos YouTube, jouer à des jeux vidéo dans la langue, et bon voilà, tout le panel des activités que vous pouvez faire sans entrave. Et c'est justement en forgeant qu'on devient forgeron et en consommant des ressources authentiques qu'on devient très bon pour pouvoir en consommer d'autres.
je vous invite à le faire et à me dire d'ailleurs dans les commentaires où vous en êtes. Si vous êtes plutôt actuellement sur des ressources pédagogiques, des ressources authentiques, si vous avez fait la transition entre les deux, comment, avec quel support, c'est toujours très intéressant. J'en ai terminé. Si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne et la partager auprès de vos amis qui sont bloqués dans leur apprentissage. Vous pouvez toujours rejoindre mes sites web, c'est-à-dire Le Monde des Langues, en cliquant sur le lien dans la description, et vous aurez une mini-formation gratuite sur le vocabulaire qui va vous permettre d'apprendre du vocabulaire dans des ressources pédagogiques comme authentiques. Et vous pouvez aussi rejoindre mon futur site sur le japonais, Ganbare. On est de plus en plus nombreux dessus et je pourrais, je pense, faire un lancement en fanfare dans la deuxième moitié de l'année. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite bon courage, beaucoup de plaisir dans votre apprentissage. Salut!